Jusqu'à présent, n'importe qui peut venir éditer le projet de n'importe qui. Par exemple, ici, le projet qui appartient à Suzanne Meunier, moi, en tant que Soulouf, l'utilisateur Soulouf, je peux venir l'éditer. Sachant que ici, je vois le bouton éditer et supprimer. Si là, je clique sur éditer, je peux venir éditer son projet. Par exemple, là, pour le titre, je vais coucou. Et puis, ben, je vais enregistrer. Hein. Là, ça a marché. Bon, là, j'ai un message qui est en orange. Normalement, c'est pas bon, mais bon, c'est pas grave. Mais tu vois que ça a marché. C'est marqué coucou. Et ça, ce n'est pas bon. Ce serait mieux que Suzanne Meunier elle-même peut venir éditer elle-même son propre projet, mais pas n'importe qui. Ou bien moi, en tant qu'administrateur, ou bien en tant que modérateur, je peux bien sûr venir éditer le projet de Suzanne Meunier, ou bien le supprimer. Heureusement qu'on peut mettre en place des conditions. Par exemple, si je clique sur éditer, et là je vais dans Project Controller, alors j'ai la méthode Store, Edit, ici j'ai la méthode Update. Ici, c'est pendant la mise à jour. Je peux mettre en fait ici une condition. Je mets par exemple une if. Et là, je récupère le projet. Je lui dis ici user ID. Si le user ID du projet est strictement différent, ici, à l'utilisateur qui est connecté. Ici, je mets l'ID de l'utilisateur qui est connecté. Là, tu m'afficheras par exemple ici un return de la méthode de la fonction about. Et là, je mets 403. Voilà, comme quoi l'accès est interdit. Alors, si là, je clique, voilà, j'ai une erreur 403 parce que ce n'est pas mon projet. Je peux aussi faire de même. Là, je copie et je le mets ici. Voilà, tant que ce n'est pas mon projet, ici, si je réactualise, j'ai une erreur 403 parce que je ne peux pas venir éditer un projet qui ne m'appartient pas. Ou sinon, on peut aussi faire un autre truc. Là, j'enlève ça. Là, je récupère l'utilisateur. Et là, il y a une méthode. Soit je mets is ou bien is not. Je préfère plutôt is not. Alors ici, is ou bien is not va récupérer tout simplement l'utilisateur. Là, en fait, je récupère l'utilisateur qui est connecté et après, je vais le comparer avec un autre utilisateur. Ici à l'intérieur, je mets par exemple project. Et là, je récupère avec la relation ici user. Là, je récupère l'utilisateur qui appartient à ce projet. Du coup, si l'utilisateur qui appartient à ce projet n'est pas pareil à l'utilisateur qui est connecté, là, il me retournera ici une erreur 403. Si là, je réactualise, voilà. Je reviens ici, je clique sur éditer, j'ai encore cette erreur. Mais on ne va pas s'amuser à faire du copier-coller, à mettre ça partout. Hein. C'est pas bon. Sachant que en fait, Laravel a mis en place un système qui permet justement de vérifier cela. Et ça, on appelle ça les policies. Mais d'abord, il faut en créer un policy. Pour en créer, je tape PHP artisan make, policy, et puis on met le nom du policy. Alors, il y a une convention. D'abord, on commence par le nom du modèle. Ici, le modèle, c'est project. Et puis, on met policy. Voilà, c'est comme pour les factories, on met project factory. Si c'est les contrôleurs, on met project controller, etc. Ici, c'est project policy. Et là, je le crée. Alors, pour le retrouver, ici, Laravel m'a créé un dossier policies. Si on regarde à l'intérieur, Laravel m'a créé ici le project policy. Alors, si je regarde à l'intérieur, là, on retrouve un contrôleur et c'est tout. Voilà, il n'y a pas grand-chose. Il faudrait en fait lui dire à Laravel qu'il faudrait que ce policy soit attaché à un modèle. D'abord, ici, je vais le supprimer. Je le supprime et je vais le recréer. Et pour faire cela, on met tiré modèle égale à, et là, je mets le modèle. Le modèle, c'est project. Et là, il m'a recréé le fichier. Si on regarde à l'intérieur. Alors, cette fois-ci, il m'a enlevé le constructeur, mais par contre, il m'a créé d'autres méthodes. Alors, ici, d'abord, on a la méthode view. La méthode view, en fait, concerne tout ce qui est affichage. En fait, ici, c'est show. En fait, il y a une convention. C'est qu'en fait, on va attacher ici à une méthode, ici à une partie de la vue, à une partie de l'application. La méthode vue, en fait, si par exemple on a envie de mettre une autorisation concernant la partie show. Si par exemple je vais regarder un projet, ici je peux mettre une condition en disant que seuls les administrateurs peuvent regarder le projet. Bon, même si ce n'est pas une très bonne idée. Du coup, ici, la méthode view ne sert strictement à rien dans ce cas-là.
Après, il y a la méthode create, comme son nom l'indique, concerne la partie création. On peut mettre ici une condition pour afficher, par exemple, ici le formulaire de création d'un projet. La méthode update, c'est pendant la mise à jour d'un projet. La méthode delete, c'est pendant que je supprime un projet. Voilà. Après, il y a aussi d'autres méthodes comme restore pendant la restauration d'un projet. Ici, quand je force la suppression d'un projet. Voilà. Tout ça, en fait, en soi, c'est pas très important. En fait, l'important, c'est seulement utiliser ici une méthode. Enfin, dans notre cas, en tout cas, on va utiliser seulement une seule méthode. Moi, en fait, ce que j'utilise, il y a des conventions, en fait, il y a des conventions. Il y en a, en fait, qui vont ici utiliser la méthode update. Après, il y en a qui vont créer, par exemple, une autre méthode, make store. En fait, tu n'es pas obligé ici d'utiliser ces conventions-là. On va dire que c'est comme si on a créé un contrôleur avec les ressources. Ici, c'est la même chose. Tu n'es pas obligé de respecter ces conventions. Mais moi, en fait, j'utilise toujours la méthode update, que ce soit par exemple pour la suppression ou bien pour la mise à jour d'un projet, par exemple. Alors, ici, on va mettre une condition, tout simplement. Alors, comme condition, je mets un return. Ici, je récupère l'utilisateur parce qu'en fait, ici, Laravel m'a mis deux paramètres. Là, il m'a mis d'abord le modèle user. Là, le modèle user représente l'utilisateur qui est connecté. Et ici, le projet. Là, je récupère tout simplement l'utilisateur, l'ID de l'utilisateur. Je veux que ça soit strictement égal ici à l'ID de l'utilisateur du projet. Je mets ici user underscore ID. Là, soit il va me retourner un true ou bien un false. Si par exemple, moi, l'utilisateur qui est connecté, j'ai l'ID de l'utilisateur qui a créé ce projet, du coup, il va me retourner un true. Ou sinon, il va me retourner un false. Je peux donc revenir ici. Là, par exemple, pour afficher le formulaire pour éditer un projet, j'enlève ça. Et là, on met ici un vice. Puis, on met la méthode authorize. Cette méthode va prendre deux paramètres. D'abord, il va prendre le nom de la méthode. Ici, c'est bien la méthode update. Là, update. Et puis, il va prendre l'objet. Ici, l'objet, c'est project. Comme ici, l'objet, c'est project. Du coup, ici, on va mettre l'objet project. Alors, si je fais comme ça, je reviens ici, je vais dans coucou, je clique, là, je tombe sur une erreur 403. Si là, je le commente, je réactualise, là, ça marche. En fait, ici, j'ai une erreur 403, non pas parce que, en fait, je ne suis pas autorisé à éditer ce projet, c'est juste, en fait, ça n'a pas marché. En fait, pour que cela puisse marcher, il faut aller dans les providers. Dans le dossier provider, ici, j'ai le fichier Hot Service Provider. C'est justement à l'intérieur de la propriété protégée Policies. Et ici, comme tu vois, Laravel m'a mis un exemple. D'abord, ici, on met le modèle. Le modèle, c'est Project. Et ici, c'est le modèle Policy. Là, c'est Project. Là, si je réactualise, là, cette fois-ci, j'ai une erreur 403. Bon, alors je ne sais pas du tout pourquoi on avait eu cette erreur parce que normalement, si par exemple je n'ai pas déclaré ça, le policy, on n'aurait pas eu cette erreur 403. On aurait eu plutôt une autre type d'erreur. Peut-être qu'il y a eu du changement dans la version 5.7. Hein. Voilà. Tant qu'on n'a pas déclaré ici le policy, là, ça ne sera pas pris en compte. Du coup, il me suffit tout simplement de copier ça et de mettre ici. Hein. Voilà. Pareil aussi pour la suppression d'un projet. Alors ici, ce n'est pas la peine de mettre la méthode delete. Je peux en fait venir ici mettre la méthode delete et faire du copier-coller, mais ce n'est pas vraiment la peine. Voilà. C'est là, je réactualise, j'ai toujours cette erreur. Ici, par exemple, je viens cliquer sur supprimer. J'ai encore une erreur 403 parce que je ne peux pas supprimer un projet qui ne m'appartient pas. Et ici, on voit apparaître des liens édités ainsi que supprimés. Mais normalement, tant que ce n'est pas mon projet, je ne dois pas voir apparaître ces deux liens. Alors, je vais donc ici dans Project Show. Je monte. Voilà, ici, on a ces liens-là. En fait, il nous suffit tout simplement de mettre une condition en utilisant les policies. Je coupe ça. Et pour mettre une condition en utilisant des policies, on va utiliser ici la directive can. Là, je mets end can. Là, je code ça à l'intérieur. Et ici, dans la directive can, on va mettre exactement la méthode update.
en premier paramètre. Et en deuxième paramètre, on va mettre l'objet projet. Je mets l'objet project. C'est là que je réactualise. Ça a disparu. Alors, je reviens ici. Ah oui, je comprends pourquoi j'avais une erreur. Parce que là, j'ai pas mis update. J'ai mis update. Voilà. Là, ici, je copie. Je code ça. Voilà. Voilà, je comprends pourquoi j'avais eu cette erreur. Alors, là, je peux revenir ici. Je vais enlever ça pour tester, pour voir si ça marche. Je clique. OK. Là, je remets. Si, par exemple, j'enlève ça, je réactualise. OK. Ici, je mets la méthode view. Je réactualise. Alors, ici, dans la méthode view, j'ai une erreur 403. Mais si, par exemple, je reviens ici, et dans la méthode view, je fais un return, par exemple, de true. C'est là que je réactualise. OK, ça marche. Nickel. OK, là, je peux donc commenter et revenir ici, mettre update. OK, tout fonctionne très bien. Mais disons que moi, je suis un administrateur ou bien un modérateur. J'aimerais bien avoir tous les droits dans mon application. Je n'ai pas envie, en fait, d'avoir des restrictions. Alors, pour cela, en fait, il y a une méthode spéciale qu'on appelle, en fait, des exceptions. Alors, pour cela, je vais ouvrir ici une méthode publique. Pour cela, on ouvre une méthode publique et on met before. Alors, il y a la méthode before qui veut dire que avant. Ici, en fait, c'est une exception qui veut dire que avant d'exécuter toutes ces méthodes-là, je vais exécuter ici la méthode before, mais la méthode before domine sur toutes ces méthodes-là. En fait, ces méthodes-là vont s'appliquer à l'exception ici de la condition que je vais mettre à l'intérieur. Là, je récupère l'utilisateur. Et ici, je vais faire une condition. Je vais dire ici, par exemple, user, par exemple, je mets name est strictement égal à. Ici, je mets mon nom d'utilisateur. Là, je fais un return de true. Comme quoi, moi, en tant que Soulouf, j'ai le droit de tout. Là, si je réactualise, ici, je vois les liens. Si là, par exemple, j'enlève ça, ça a disparu. Je remets, c'est apparu. Voilà. Du coup, je peux venir éditer un projet qui ne m'appartient pas. Là, par exemple, j'enlève ça, je mets salut, et là, je clique, ça a marché. Bon, là, ça m'énerve un peu que ça soit orange. Je mets par exemple green, dark. Je vais éditer, je clique, ok, c'est en vert. Ouf, là, ça m'énerve un peu. Voilà. Après, ici, je peux soit mettre la méthode before ici, ou sinon là, je peux le commenter. D'abord, je copie ça, et là, je le commente. Et là, je peux revenir ici dans Hot Service Provider. Si là, je réactualise, ça a disparu. Ici, dans la méthode boot, en fait, on va mettre une exception qui va s'appliquer dans l'ensemble de l'application. Alors, j'enlève ce commentaire, et là, on va utiliser la façade get. Et là, on met tout simplement la méthode before. À l'intérieur, j'ouvre une fonction anonyme. Et là, je mets tout simplement $user. Ici, le $user est égal en fait à l'utilisateur qui est connecté. On n'a pas besoin ici de mettre le modèle user. Et là, je code ça. Si là, je réactualise, c'est réapparu. En fait, ici, la méthode before qui se trouve dans Hot Service Provider, la méthode ici boot, en fait, cela veut dire que cette exception va s'appliquer dans l'ensemble de l'application. Même si, par exemple, je crée d'autres policies, en fait, toutes les conditions que je vais mettre dans les policies ne vont pas s'appliquer ici à l'utilisateur qui s'appelle Soulouf. Après, tu peux mettre par exemple ici l'email ou bien par exemple l'ID, qu'importe. Mais tu peux mettre en fait on va dire une exception par rapport à un utilisateur.